chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie, pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, fin d'après-midi, j'ai pas mal bossé aujourd'hui. Hervé et Eva viennent de sortir de la piscine. Du coup, on prend les vélos et on va direction le musée des Marais Salants. J'espère que ce sera encore ouvert. On va voir ce qu'on peut voir. Et surtout, on espère que ce nuage-là qui est là ne nous embête pas trop. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Je sais pas si vous allez m'entendre, je vais vous faire voir la mer. Elle est à marée haute. Et pourtant, on n'est pas sur des gros coefficients de marée en ce moment. Mais comme le vent vient de la mer, ça a fait remonter plus haut la mer. Regardez. Nord-ouest. Et dire que j'avais amené un petit Zodiac pour aller se balader en mer. Ouais, je crois que le Zodiac, on va lâcher l'affaire pour cette semaine. Hein. Là, c'est mort. Pour qu'Hervé ils disent non, c'est vraiment que c'est pas prudent. Père et fille voguant, pédalant sur les chemins de Bretagne. Bon, on est sorti du bord de mer, donc du coup, il y a moins de vent. On est mieux, on commence à avoir un petit peu chaud, mais pas mal. Allez, en route! Donc ça y est, on vient d'arriver devant le musée des Marais Salants. Donc Hervé est en train de finir d'accrocher les vélos, là, juste là. Eva est déjà rentrée ici et nous on y va. C'est parti. Ça serait le compte de ne pas vous emmener visiter le musée des Marais Salants quand même, dans le pays où on est. Hein. Bon, l'idée c'est d'aller voir ce musée et après d'aller voir réellement les marais salants. Voilà, donc on verra demain si on a le temps de les voir. La mer et les océans qui couvrent près des 3/4 du globe constituent le plus grand réservoir de sel au monde. Si l'eau s'évaporait, il y aura une épaisseur environ de 60 mètres de sel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant. Regardez les différents sels. Alors ça s'appelle le canastra. C'est le panier traditionnel pour le portage du sel sur la tête au Portugal, dans les salines portugaises. Tu sais, ils mettent sur la tête pour porter le sel. Alors dans l'alimentation journalière, il faut savoir qu'il ne faut pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Je ne sais pas ce que vous consommez vous, mais moi, à mon avis, j'en prends plus. Regardez, est-ce que vous savez à quoi ça servait la chaise à sel, là, ou le coffre à sel? Et bien en fait, le sel pouvait être stocké là dans la chaise. Là on voit si on lève le coffre, ou ici. Et on stockait et on plaçait la cheminée, la chaise ou le coffre près de la cheminée. Comme ça c'était à l'abri de l'humidité et c'était pour bien le conserver à l'abri de l'humidité. Il faut savoir aussi que le sel il servait à la conservation. Donc à l'époque, ils n'avaient pas de congélateur comme on a nous, et donc ils salaient. Mais c'était assez difficile parce que si on salait pas assez, eh ben, les aliments pourrissaient. Et si on salait trop, eh ben, ça cuisait par exemple la viande et c'était immangeable, elle devenait très très dure. Donc c'était toute une question de doigté. Et après, je crois que c'est vers le 19e siècle. À quelle période le congélateur est apparu? 19e. Voilà. Et après, et plus tard, le congélateur est apparu. Et du coup, ça a permis d'arrêter la salaison. Ça a remplacé les salaisons. Alors là, vous pouvez voir derrière moi, les bateaux, là, on les appelait les gabarres. C'est ce qui servait à évacuer le sel des marais salants. Regardez, hop. Alors ça, là, ça et ça,
Et ça, ce sont des trappes de vassière. En fait, ça sert à faire entrer, l'eau de la mer dans les marais salants. Pour récolter la fleur de sel, ils ont besoin de ça là. Donc c'est la lousse à fleur de sel. Alors le golfe de Traik, de Trek, je sais pas comment on dit, se remplit 2 fois par an au rythme des marées. Regardez. Donc la l'eau qui serpente dans les étiers et alimente les salines après l'ouverture des trappes de vasières. Donc ce qu'on voit là, que je vous ai montré, c'est une laverie à sel. Alors vous voyez là, c'est les portraits, c'est ce que je vous expliquais hier ou avant-hier, je sais plus. Donc là, c'est celle qui portait le sel. Alors donc là, on est sorti du musée puisque c'est l'heure de la fermeture, hein, c'est déjà 19h. Et du coup, elles sont super sympas les dames parce qu'elles nous ont prolongé nos billets pour revenir demain matin parce qu'on n'a pas eu le temps de tout visiter. Donc demain matin, on vient finir notre visite. Elles ont surtout vu qu'on s'intéressait au musée et que on était pris de court. Ouais. Donc c'est sympa d'avoir prolongé. Donc demain matin, on revient. Allez, on part avec. Nous revoilà à notre petit port Saint-Michel. Regardez, aujourd'hui, on voit qu'il a fait beau, il y a plein de monde sur la plage. Bon, Hervé a quelques soucis avec sa GoPro. Moi, c'est l'ordinateur, lui, c'est la GoPro. Hein. Et du coup, je crois qu'il a quelque chose à vous dire. Ouais, je suis pas content. En fait, ma GoPro est en panne. Donc, j'étais en train de vous faire un super rush avec un super coucher de soleil. Regardez, il est là, il arrive. Il n'était pas là. Ah, mais regarde, justement, donc la GoPro elle démarre, il prend un quart d'heure. Donc, il aurait été là. En fait, elle bug. Alors pour tous ceux à qui ça arrive, dans les commentaires, si possible, vous pouvez nous faire un petit message à ce sujet concernant vos GoPro, si vous avez souvent des problèmes. Donc voilà, les sorties de plage, il y avait du monde aujourd'hui. J'essayais de vous faire un super coucher de soleil aujourd'hui pour vous faire voir un peu la belle journée qu'on a eue. Mais on a quelques nuages qui arrivent, d'ailleurs ça se ressent, il fait un peu frais. Mais où sont mes femmes? Allez, voilà les deux. Ça va Eva? T'as pas trop froid? Ça paraît pas, hein, mais regardez Marion, elle a remis le pull. Ah ouais, moi j'avais un peu frais, mais Eva, elle a pas mal bougé. Comme on était au parc, elle a couru, donc elle ça va, mais moi c'est frisqué. Et voilà, la mer remonte. Alors au loin, je ne sais pas si vous voyez, ici, ils sont en train, en face, là, de mettre quelques éoliennes. Ah ouais, quelques éoliennes en place. On pensait que c'était un forage qu'ils faisaient là. Et en fait, non, ils mettent, je sais pas, 20 éoliennes en face. Regardez la petite crique où Hervé nous a emmenés. Ah, t'as vu, hein, je vous fais rêver les filles. Hein. J'adore, trop beau. Bon, par contre, je me suis pas baignée. Hein. Il fait plus assez chaud. Mais elle a l'air d'être bonne. Hein. Ils sont dedans. Hein. Elle est pas froide. Elle est pas froide. Regardez le petit rituel de fin de balade à vélo en général pour Hervé et Eva. C'est comme ça. Finalement, est-ce qu'on peut considérer qu'Eva a un vélo électrique? Bon, c'est vrai qu'elle est crevée, on la couche un peu tard le soir.
Elle profite bien, elle fait du vélo, elle va à la piscine. Donc elle se lève de bonne heure. Donc c'est vrai qu'arrivé fin de journée, le vélo elle est crevée. Hein. Ouf. Mais bon, tranquille.